Bon les gars, aujourd'hui on se retrouve sur une petite R7, la R7 de mon pote. Je profite qu'il n'y ait pas beaucoup de vent pour vous parler. On se retrouve sur la R7 de mon pote depuis le temps là. Elle avait des petits problèmes là. Il a fait les petites réparations qu'il fallait. Alors, on se retrouve sur sa petite R7 là. Je vais la tester tranquillement là. Et après on va aller faire une petite balade ensemble. Là, oh là 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 là. Bon par contre c'est une version bridée c'est vrai. Mais oh là là, sa R7 elle est magnifique. Il l'a un petit peu modifié à droite et à gauche. De toute façon on va faire le toit extérieur. Depuis le temps que je devais la tester franchement. Hop là. Ça comme d'habitude dans les rhizomas là sur des sportifs je ne vois rien du tout. Mais vraiment. Bon en tout cas là c'est sur une R7 bridée comme j'ai dit. Avec aussi une petite ligne d'échappement là un petit peu spéciale. C'est pour ça qu'elle fait un bruit de zinzin. Vraiment j'adore le bruit. Il est fort et en même temps je sais pas. La sonorité elle est pas mal. Enfin, j'ai tellement pas l'habitude des sportifs. Voilà mon spot d'habitude pour aller faire le petit tour de la moto. Après on va faire une petite balade vraiment très rapide. Putain une sportive. Une sportive ça se penche vraiment pas comme un roadster. Ah non c'est vraiment pas pareil. Merci belle gosse. Et aussi son sélecteur il est un petit peu haut, j'ai du mal à passer les vitesses mais de toute façon je vous ferai mon retour à la fin de la vidéo. Putain, cette sonorité. Je me suis fait une crampe déjà là, la jambe gauche à force de passer les vitesses. Ah putain. Sinon pas de surprise niveau moteur, niveau puissance et tout ça, c'est pas surprenant. J'ai l'impression qu'aussi la boîte c'est vrai qu'elle est bridée. J'avais oublié qu'elle était bridée là, j'étais là en mode non. Putain. Quand on accélère putain. Mais ouais non j'ai déjà raté, j'ai oublié. Ouais non la boîte elle est un petit peu plus longue. Donc voilà. Il y a un petit peu moins de sensation d'accélération comparé à une NT07 bridée. Bon on va se poser là. Petite R7, il me semble que c'est une 2023 si je me trompe pas. Elle est magnifique, elle est full black avec les jantes noires et tout le tralala. Moteur de la MT-07 hein, donc du coup voilà ça change pas. Elle a une petite ligne exil, incroyable bruit, vraiment elle fait une sonorité de fou. Et aussi elle fait une sonorité de fou, pourquoi? Il y a une petite chicane en moins, celle du bas. Elle fait une sonorité de fou. D'un côté, c'est pas si fort que ça, genre ça va. Et de l'autre côté, elle fait un beau bruit, donc il n'y a rien à dire. Moteur du MT-07, donc du coup bridé en 48 chevaux. Hop là, phare LED à l'avant avec des petites veilleuses LED aussi. Rétro rhizoma, c'est des imitations. Hop là, ça, j'ai oublié comment ça s'appelle. Protège frein. Hop là, plus frein. Magnifique, regardez. On dirait que c'est du taillé dans la masse, voici. Taillé dans la masse, maître cylindre Brembo. Incroyable. Hop là, côté embrayage c'est comme ça. Non franchement, hop là je casse la plaque. De toute façon je vais flouter en vrai, je vais flouter. Ce sera plus rapide. R7, le feu arrière du R1, incroyable, vraiment trop beau. Clignotant LED, ils ont été changés, hein. D'habitude c'est pas ça. Shifter de chez Yamaha. Il marche bien, c'est juste, j'ai l'impression que... ouais, pour passer les vitesses, il faut vraiment trop monter. Genre, je sais pas qu'est-ce qui se passe. Je sais pas si c'est. Je sais pas, le sélecteur il est trop haut comparé au cale-pied ou je ne sais quoi.
Mais bon, en tout cas, voilà. Surtout au niveau position, on a les jambes un petit peu plus haut que sur le MT-07. Niveau hauteur, ça va. On n'est pas si haut que ça. Genre, j'ai facilement pied, je peux me tenir facilement debout. Voire même, j'ai l'impression qu'elle est légèrement plus basse que la MT-07. Ça filme toujours. Ouais. Hop là. Sinon, on est beaucoup à l'avant. On est beaucoup sur l'avant. Vraiment, on est là. Quand je me pose normalement, je suis comme ça, tu vois. Alors que sur la MT-07, je serais plus comme ça, ouais, plus droit. Là, on est un petit peu plus en avant et tout. On a des vrais demi-guidons, donc ça nous rapproche vraiment vers l'avant. Et en plus, on peut facilement se coucher sous la bulle. Sinon, niveau infotainment, ok, ça se lance, R7 et tout. C'est pas un OLED, un écran OLED, c'est un écran LCD. Où ici, on a la vitesse. Ici, la jauge à essence. Hop là, ici, le contour, la vitesse engagée. Quick shifter, bon voilà, la température, l'heure. Normal. Ici, il y a tous les différents voyants. Ça ne change pas d'habitude. Ici, comme d'habitude, plein phare et tout le tralala. Ici, c'est pour naviguer dans le menu. Clignotant, klaxon, plein phare. Coupe-circuit. Il y a les warnings, donc c'est intéressant. Ça, c'est vrai, je vais vous la montrer là avec warning et aussi démarrer. Et aussi, non, bah, comme d'habitude, hop là, coupe-circuit. Et on appuie là pour démarrer. Hop là, bon. Avec les clignotants. Ah merde. Ah, je savais pas qu'ils étaient comme ça à l'avant. Non, ils sont comme ça. Le phare. Voilà, phare LED et tout ça avec la lentille. Et sinon à l'arrière ça donne ça. Je pensais qu'il avait aussi changé l'avant mon pote, mais non. Mais ça rend trop bien avec le feu. Le feu du R1, incroyable. On va se dépêcher parce qu'après on doit sortir. Sinon, c'est vrai, j'ai pas dit niveau suspension. Suspension inversée à l'avant. À l'arrière c'est la même suspension que sur le MT-07. De toute façon sur le MT-07 le plus gros problème c'est vraiment les suspensions avant, donc du coup bah là vraiment elle a un meilleur châssis sur l'avant et aussi ils ont rigidifié le châssis à différents endroits pour que hop là, pour que la moto devienne meilleure. J'ai pas roulé assez vite pour vraiment sentir la différence, mais ça se voit que la moto elle est... Ah ouais putain, les petits sont froids. On sent que la moto elle vire comme un bloc comparé à la MT-07 où des fois tu sens que la moto elle est pas unie. Putain, cette sonorité. Ok, il me semble qu'elle a les mêmes freins que la MT-07, c'est juste là il y a un mètre Slam Brembo et ça va, ça passe fort. Putain, je vais juste y penser, mais je dois avoir une dégaine de fou hein, sur la moto là. Casque noir, moto noire, vraiment moto de bandit. L'embrayage il est super doux. Aussi les vitesses elles passent bien, elles sont super douces. Je trouve bien sur une MT-07, hein, on n'est pas dépaysé. Ça marche très bien. Pas avec une MT-07, hein, surtout en A2. Il n'y a rien à dire, c'est parfait. Elle coûte un petit peu cher, elle coûte 10 000 €, mais si vous avez les sous, pourquoi pas. Franchement, elle se bat à armes égales avec une RS 660. Elle est puissante, elle marche très bien, elle a un look de fou, elle est super belle, surtout en full noir avec les phares et tout. Ça rappelle beaucoup une R1. Franchement, il faut dire les choses, ça rappelle vraiment une R1. Ça fait vraiment plaisir. T'as vraiment une bonne allure quand tu es sur la moto. Niveau position, c'est vrai qu'elle est un petit peu radicale la position. Mais après, c'est bien quand tu es sur circuit et tout le tralala. Par contre, faire de la distance avec, je pense que c'est bien chiant. Surtout quand tu es bien assis et tout et tu fais comme la ligne droite, des délires du genre. Surtout au niveau de la nuque, parce que bah, là, vu que tu es penché en avant, mais il faut que tu regardes droit devant toi, bah, ta nuque elle est dans une position bizarre. Qui épuise, mais sinon, franchement, la moto elle est parfaite. Je vous la conseille totalement, surtout en A2. Elle doit être bien marrante aussi en débridé.